Héros tout le monde. Donc, Nazim, tu étais avec Andvarir dans son sac et tu entends des pas lourds arriver vers toi. Des boum, boum, boum. Qu'est-ce que tu fais? Je serre un petit peu plus fort la bouche du nain et j'essaie de m'éloigner un petit peu plus dans la forêt. Là, en fait, bon, vu que je suis désespéré pour désespérer, je vais déjà voir s'il vient dans ma direction. Ah bah complètement, Et vu puis le on verra. son, Est-ce ça qu'il vient vient dans dans ta ma direction. Ah ouais, ça vient dans ta direction, ouais. Et on est très loin de la berge là ou... De quoi, de la berge du bassin, tu veux dire? Oui. Oh, tu penses que d'ici une vingtaine de secondes, il peut être là, hein? Bon, je m'éloigne un petit peu plus, toujours avec le sac. Voilà, je vais essayer de gagner du temps. Je sais pas ce qu'ils font les autres, j'en sais rien, donc je vais essayer de gagner du temps et puis m'éloigner un petit peu plus dans la forêt, de sorte que si je dois courir à un moment, je pourrais me faufiler rapidement sans avoir peur qu'ils me suivent. Dans quelle D'accord. direction? T'as pas peur de te Courage, perdre, non? Lion! Salut Jolie Rouge. D'accord, donc tu pars à l'opposé du bassin en fait, toujours en tirant le sac. Voilà, avec l'optique de faire un grand demi-cercle, tu vois. C'est Hmm, pour lui donner l'impression que je vais tout droit, alors qu'en fait, je veux rejoindre les copains qui sont de l'autre côté. Tu comprends D'accord. ce que j'essaie de faire? Bah, je comprends que tu essaies de t'éloigner un peu. Après, ton intention c'est de gagner du temps. Le risque, bien évidemment, c'est qu'il te rattrape, hein, tôt ou tard. Là, voilà, ça pourra pas durer indéfiniment, ça. Oui, oui, mais je vais pas attendre qu'il soit devant moi, mais c'est vraiment juste attendre que je puisse lâcher le nain le plus tard possible. D'accord, très Voilà, bien. c'est tout. Pour Parce que l'instant, ouais. une fois que je l'aurai lâché, je serai repéré. C'est pour ça que je veux le faire le plus tard possible. Mais après, si ça fout en l'air mes chances de m'échapper, non, non, je lâche et je me calme. Ok. Pendant ce temps, Steren et Glenn, qu'est-ce que vous faites? Je décroche une liane et je Ouais. l'envoie au fond de l'eau pour qu'on puisse ramener le sac assez lourd qu'il a rebalancé à la flotte du coup. Ok. Et Très puis bien. après, je pense on va se tirer très très vite avec ce sac. Enfin très très vite. On va le traîner comme on va pouvoir ce sac surtout. Oui, parce que c'est quand même lourd. Très bien, ça marche. Du coup, pendant que... On n'a pas le grand gaillard qui était censé le porter. c'est Ouais, ça. Il peut pas être partout. Effectivement. Donc pendant que vous récupérez que vous évertuez à récupérer le sac et à récupérer les objets, les babioles qu'a laissé à Glenn derrière la cascade, Oui. toi Nazim, Oui, la menace se fait de plus en plus proche. Tu peux désormais voir des reflets des écailles dorées à travers les arbres et tu entends le nain Oh, qui s'agite encore plus, qui dit « Va venir, je suis là, je suis là !» je le lâche et je cours de toutes mes forces. Ok, donc t'essayes Je de faire lâche le une nain boucle dans en le courant, sac c'est et ça, pour je rejoindre me le barre. bassin? Ok. Essaye de faire une Oui, boucle pour rejoindre le oui, bassin, ça marche. c'est ça. Donc Exactement. tu le Mais lâches. je veux pas lui montrer directement que je fais la boucle, hein. Je veux qu'il pense que je vais tout Oui, droit, bien sûr. forcément, sinon Mm. ce serait... Du coup, tu le lâches, tu te mets à courir, et genre peut-être 10 secondes après, t'entends le nain dire, Andvari dire, Fafnir, ils sont en train de prendre l'or, ils t'ont mené en bateau, mais t'es toujours aussi bête, hein, mon pauvre, ta père t'a donné les meilleurs attributs physiques, mais rien à la caboche, hein. Et du coup, t'entends Fafnir grogner, il dit, j'en étais sûr, elle était pas claire cette grenouille, elle était pas nette, elle avait un troisième œil sur le front, j'aurais dû m'en méfier. Pendant que tu cours, Nazim, pour rejoindre tes camarades, vous, Steren et Glenn, ça vous donne un petit peu de temps, un petit peu de sursis. Mais je pense qu'en termes de... Alors, vous allez jeter un D6. Tiens, Steren, tu vas jeter un D6. Plus c'est proche de 1, plus c'est défavorable pour vous. Plus c'est proche de 6, plus c'est favorable pour vous. Ce qui va se passer. Mais de quoi? Bah Ce qui là, va se passer. Ouais, ce qui va se passer, ouais. Au niveau du timing, en fait. Parce que du coup, j'ai un truc à faire dès qu'on a l'or sorti de l'eau. Par contre, j'ai une action, un Pas de truc que problème. je voulais faire, mais on verra si j'ai le temps. Bon, bah, au moins Ok, comme ça, c'est mitigé. moyen. Moyen moins. Ouais, Moyen, du coup, moyen quand même. Du coup, si c'est moyen, au moment où vous sortez l'or de l'eau,
Vous voyez Nazim débouler de la forêt, en fait. Bon, autour du bassin, c'est une petite clairière, en fait, hein, c'est beaucoup moins boisé. Donc vous voyez Nazim débouler totalement essoufflé, et vous entendez déjà les pas lourds de Fafnir qui rebroussent chemin. Du coup, Steren, qu'est-ce que tu voulais faire? Il va être là dans quelques minutes, quelques secondes. Oh, quelques dizaines de secondes, hein. Va falloir- Ah oui, d'accord. D'accord. Il Va était falloir- pas parti loin, putain. Bah, Nazim a tiré le sac, voilà, il a tiré le sac un peu plus loin de votre position, mais j'imagine qu'il n'est pas parti à 1 heure de marche, tu vois. Et on parle d'un dragon qui se Ouais. déplace très rapidement, quoi. En termes de tours, ça représente quoi, du coup? Bah écoute, je pense qu'on va dire que vous avez 2 tours. En gros, vous auriez fait 6, vous auriez eu 3 tours, vous auriez fait 1, vous auriez 1 tour. Ok, très bien. Bon, bah alors là, c'est l'heure de faire péter la nécromancie de haut niveau. Ah, ça sonne bien. Ouais. Je vais Ouais, ressusciter ça, le ça pigeon sonne bien, ouais. dans l'estomac de... Non, c'est pas ça. Non. On laisse le pigeon, j'en ai marre de faire des trucs de la frontine Ah, nécromancienne. quelle horreur! Cette fois-ci, il va avoir droit, à la monture de la mort. Je vais essayer, d'invoquer un squelette de, je sais pas, un cerf, un élan, un cheval, un truc qui vit dans les forêts, quoi. Oui, il doit y avoir le cadavre d'un élan non loin, Je ça n'a aucun pense problème. que au fil des années, il doit y avoir un cadavre de ce genre, et je vais nous en faire une monture pour pouvoir fuir à cheval, du coup. Alors, une seule monture? Oui, parce qu'il faut pas déconner non plus, je n'ai pas la puissance de lever 3 montures. Quand t'as vu combien ça m'a coûté un pigeon, je peux pas faire plus, moi. Je pense que tu pourrais y arriver. Le problème, moi, il en faudrait au moins 2, tu vois. C'est juste que ça va te coûter un peu plus cher en point de vie, quoi, en vitalité, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que du coup, si je vous vois mal tous les 3 sur une monture avec un sac d'or, Mais je 2... pensais pas. Ah, tu pensais pas tous les 3? On était 3 sur la monture. Alors, Non, attends. c'était pas trop l'idée, non. Ah, Non, c'est- moi l'idée en fait, c'est que Ah. ce que je vois, c'est que le sac d'or il est méga lourd. Ouais. On peut pas courir avec. Ouais. Je pense que si moi je suis sur un cheval avec le sac d'or et que les autres ils courent, on peut s'en sortir. Ah, d'accord, ok. Quel baltringue. On peut s'en Ok. sortir, c'est-à-dire toi et le sac d'or, si j'ai bien compris. Je comprends un peu plus. Il y a un Ok. dragon, les gens. Non, mais t'as Il y a un raison, dragon. c'est beaucoup plus logique, tu as tout à fait raison. Alors, combien ça va te coûter, ça? Un PV, déjà, de base. On est sur de la... On va partir sur une distance un peu éloignée, parce qu'il n'est pas tout à fait dans ton environ immédiat, hein, le cadavre du cerf. Donc, on va partir sur 2 PV. Si tu prends un round pour le caster, il faudra un round pour que le cerf te rejoigne. Donc c'est le moment où le dragon va arriver. Donc si tu veux gagner du temps, ça te fera 3 PV pour le caster en instantané, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Enfin, je veux dire, si je prends un second round pour le caster, je fais un Bien face sûr. à face avec le dragon. On est bien Ouais, d'accord. donc oui, bah non. Donc 3 PV. La durée, tu vas prendre plusieurs heures, pas plusieurs minutes, hein, ça serait pas Ouais. suffisant. Donc, Donc, ouais, c'est ça. Alors 3, On est 4, déjà sur- 5, 6, on est déjà sur 6 PV, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. On est sur Alors du après, tu gros comprends sort, pourquoi quoi. j'invoque pas un troupeau, quoi. Oui, Ouais, oui, on est voilà. d'accord. On est déjà sur un gros sort. Donc 6 PV, tu vas jeter un test d'intelligence. Alors normalement tu as un désavantage, mais comme ta nécromancie c'est un jet normal. Ouais. C'est ça. Bah écoute, je concentre toute la magie noire présente dans mon corps et dans cette zone pour invoquer cette créature. Et je serre des doigts, des pieds, de tout. Et c'est... Ouf. C'est une réussite. C'est une réussite, donc non loin de toi, à quelques dizaines de mètres, on doit voir le sol bouger, et petit à petit, des os blanchis par le temps s'extirper du sol et s'élever, léviter pour s'assembler et former la créature passée qu'elle était. Mais beaucoup moins charnue. Donc toi c'est ton tour, ça, Steren. Qu'est-ce que tu fais toi, Nazim? Tu viens d'arriver, tu viens de débouler à proximité du bassin. Moi, pourquoi tu crois que je me suis arrêtée de Ah, tu continues à courir?
Ok, parfait. Ça demande une bonne- Il arrive, et puis je continue à courir. Ah Parfait. oui, je suis... Donc Glenn aussi, j'imagine que tu te mets à courir. Ce que je vous... Bah, c'est pas sûr. On sait pas sûr. Du coup, ce que je vous propose de faire, on va gérer la course-poursuite. Bon, Steren, toi, tu vas pouvoir fuir sur ta monture, ce qui va te donner un avantage non négligeable. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que tu pourras t'en sortir. Bon, après que tu risques de te... J'ai juste une question avant. Oui. On a remonté le sac d'or. Glenn est allé chercher tous les bijoux qui s'étaient mis sur le corps derrière la Mhm. cascade. Oui, bien sûr. Ça, Ouais. c'est pas dans le sac. Si, c'est tout dans le sac. Ah, ok. Parce que tu m'aurais dit c'est sur moi, limite je t'aurais pris sur le cheval aussi, mais du coup non, c'est bon. Pas J'ai sûr. gardé l'anneau. Regardez Non, l'anneau. Est-ce Très que bien. t'as de l'or sur toi du coup? J'ai gardé l'anneau sur moi. J'ai gardé une bague. Ouais, bah on va monter à 2 sur le cheval du coup. Ah, on déconne pas avec l'or, hein? Ok. Ouais. Il m'a parlé d'un anneau que j'avais remarqué. Pas monté, Tout moi. parfait. Alors Non, du coup... y a pas de place. ouais, non, mais je pense que... T'es trop lourd. T'es Non, mais beaucoup trop lourd. je pense que Steren, si tu prends le sac d'or, par contre, tu peux pas prendre Glenn, quoi, tu vois. Parce que c'est... Ah, ok. Bon, bah Mon je idée- prends le sac Mon d'or. idée, c'est que le sac d'or, ça compte comme une personne. C'est pour ça que je te proposais 2 montures pour le Ok. sac d'or et quelqu'un et 2 autres Ok, personnes, quoi. ok. Donc Bah, Glenn ça marche. te Bah, non, suivra. je prends que le sac d'or du coup. Est-ce que je sais que Glenn a l'anneau? Pas Bien forcément. sûr que non. À moins que t'aies eu l'œil. Je sais pas si j'ai. À mon avis, j'ai pas l'œil dans la. Ouais, à dans mon le avis, dans la bordel. panique. j'ai Vu pas le bordel regardé, que c'est, Ouais. Ok. Du coup, on va faire une course-poursuite entre le dragon, Nazim et Glenn. On va traduire votre jet de votre valeur de constitution en dés de risque. Donc, alors tu as 9, toi. Glenn, tu vas avoir un petit... Oh putain. Des 10. un petit... t'as 9 en constit, donc ça va être la moitié d'un des 12. Là, ça va être un des 6 en constitution. Nazim, tu vas avoir un des 8, toi. Et Fafnir, un des 10. Mais vous avez un tour d'avance. Et moi, j'ai combien? Du coup Toi, avec, toi, la tu les créature. devances avec ta monture. Donc Ah Fafnir, oui, d'accord. Fafnir va jeter un dé avant que vous ayez à jeter le vote pour la première fois. Du coup, on va le traduire comme ça, votre tour Ah. d'avance. Hop, donc il va commencer par un petit jet de D10. Donc vous voyez Fafnir débouler de la forêt comme un fou. Il casse les troncs, les branches dans un grand fracas et il hurle « Notre or, l'or familial, vous ne l'emporterez pas d'ici. Il faut qu'il reste là !» Et vous vous mettez à courir comme des dératés, Nazim et Glenn, à bondir à travers les arbres. Je vous propose un premier tour de course-poursuite. Vas-y, Nazim, un petit D8 et Glenn un petit D6 du coup. Ça tient. Porte-moi, Nazim. Ça, en fait, hein. Alors, Oh, putain. quand vous faites un 6, quand vous faites le maximum sur le G, ça augmente d'un cran. Donc ça maintenant, m'intéresse. t'as un D8, Glenn. Voilà, laisse tomber. Donc Fafnir, lui, par contre, descend à D8. Donc vous commencez à La vous peur élan... donne des... Donc vous vous lancez à travers la forêt. Et vous entendez le gros dragon qui vraiment vous talonne hein, et qui hurle comme un dératé notre héritage. Et on va faire un deuxième tour. Donc il a un Je D8 reste à maintenant. portée de vue quand même. Hein. Ouais, Je tu suis l'action. Ouais, bien évidemment. Aïe, ça descend. Oh, Oh, et Nazim, ça passe en D10. Nazim, second souffle. Parfait. Glenn, tu commences à traîner un petit peu la patte. Tu peux presque sentir le souffle de Fafnir derrière toi. Et il te hurle « Toi, sale petite grenouille avec ton troisième œil, tu vas être la première qui va brûler sous mon souffle et je vais te manger toute crue, toute rôtie. » Il va jeter un petit D8 encore une fois. Et vous, je vous invite à jeter votre dé actuel. Ah, ça descend. Il a pas de bol. Hein.
Non. Oh là 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 là, ça commence à puer. Glenn, ça descend. Je peux pas l'aider, moi? Ah, bah si tu veux rebrousser chemin pour l'aider, tu peux l'aider. Hein. Tu t'arrêtes et tu l'affrontes pendant que je m'enfuis. Non, Ce que je tu sais vous quoi? ce que je... Vas-y. Alors, ce que je peux vous proposer mécaniquement, tu peux le tirer par le bras, Nazim, mais à ce moment-là, tu descends ton dé d'un cran pour augmenter le sien d'un cran. Bon, allez, vas-y. Bon, sinon, je peux vous aider. C'est gentil. Donne-moi le cheval. Non, on peut pas vous aider jusqu'à ce point-là. Par contre, si je vois que le dragon commence à rattraper salement... Enfin, qu'est-ce que je vois du coup? Je vois que Glenn est en galère et que Là, Nazim ralentit pour essayer Nazim l'a tiré. Fafnir est encore en arrière. Mécaniquement, Fafnir il a un D6, Glenn a un D6 et Nazim a un D6. Donc en fait, vraiment, ils se talonnent tous les trois là. Alors, mécaniquement, mais en termes de, en termes de du coup, fiction, il est combien de mètres derrière? Fictionnellement, Fafnir, il est à quelques coups de gueule pour choper la grenouille, quoi. Donc c'est vraiment, il se talonne, Ok, quoi. très bien. Bon, alors du coup, est-ce que je peux faire une action? Ah oui, bien sûr. Toujours en galopant à distance. Alors attention, pour que tu sois conscient des risques, si tu fais une action, je vais t'insérer dans la course-poursuite, du coup. Ouais, mais je vais pas les laisser se faire bouffer alors que j'ai une solution. Bien sûr. Donc je vais ralentir un petit peu quand même. Je me retourne et je vois que c'est qui risquent de se faire manger. Donc c'est là que je dégaine mon parchemin de mur de vent. Ah ouais. Bah oui, j'ai un parchemin de mur de vent. T'avais ça. Et j'invoque un mur donc de 6 par 3 juste derrière Glenn, histoire que le dragon se bouffe le mur de vent. Et que je coupe comme ça route. Alors, est-ce que tu as déjà essayé de lire un parchemin tout en conduisant une monture squelettique et en étant sur un terrain plutôt difficile? Non. Fallait dire oui. Je pense que c'est plutôt compliqué. Alors, je vais effectivement intégrer une rumeur. En fait, j'ai été champion équestre quand j'étais jeune. En fait, j'ai longtemps... C'est des heures en forêt à bouquiner. J'ai longtemps hésité entre la nécromancie et le cirque, et du coup, j'ai quand même pris la nécromancie. Non, je sais pas si je peux faire ça. Non, mais l'idée... En fait, je pense que tu as suffisamment d'avance pour t'arrêter et jeter le... Ouais, je le fais pas en galopant, voilà. on est d'accord. Donc, on va faire... Je suis au trot, je me retourne, en fait, je me mets à califourchon, mais je me retourne sur le coursier squelette. Ouais. Et... voilà, donc comme ça je suis face à l'action et je vais lire tranquillement le parchemin. Donc le risque c'est d'être rattrapé toi aussi à ton tour et du coup lire le parchemin ça va te demander un test d'intelligence du coup pour jeter le mur devant. Alors il y a un dé de risque que je lance quand même. Oui il peut ne pas... Ah non il n'y a pas de risque en fait. Hein. Je pense que c'était parce que tu es obligé de mettre un dé mais non, normalement non. Ok. Par contre, oui, il peut y avoir du chaos magique. Ça. Allez, c'est parti. Test d'intelligence. Donc là, c'est pareil. Hein. Il faut pas... Ah, putain de ta mère. Hein. C'est raté. C'est un échec. Sortez du cœur, ça. C'est pas grave, c'est juste le tissu du chaos magique. Du cœur, ça, ouais. Ouais, j'imagine qu'utiliser la magie, peut-être à Asgard, il y a des subtilités que je ne connais pas. Ouais. Du coup, chaos. Ouais, je te propose de jeter un D12 du coup. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait un bon 12. Un bon 12, ce serait bien. Surtout pas un 10, parce que ça sert absolument à rien. Merde. J'ai absolument pas appuyé sur le bouton, excuse-moi. Ah si. Oh non. Non, D12, c'est que ça fait direct D12. Mais non, mais c'est parce qu'il a pas fait j'ai un rolling D12. Si, c'est ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur le D12. Bah oui, il a roulé. Ouais, c'est bon. Ouais, ok, pas de problème. J'ai fait 12. Bam, okay. Double effet. Formidable. Bam. Double effet, il se prend le double target aussi, tu prends les deux nains comme ça. Alors, en fait,
le mur de vent que produit le parchemin de Steren est tellement puissant que du coup, Nazim et Glenn, vous êtes carrément poussés au cul par le vent et vous pouvez avoir une vitesse beaucoup plus prodigieuse qu'à l'accoutumée. Vous savez, quand il y a vraiment des grosses rafales qui vous poussent dans le dos, quoi. C'est un peu la même sensation que vous avez là. Et lui, Fafnir, en fait, il s'écrase la gueule littéralement contre ce mur de vent, en fait. Et il s'écrabouille littéralement contre le mur de vent. Il est beaucoup trop grand pour qu'il le contourne pour le moment, et ça vous donne vraiment une longueur d'avance pour le semer, quoi. J'ai vraiment une chatte insolente avec ce perso. Grave. Génial. Grave. Ok. Écoutez, ce que je vous propose, l'enjeu de la forêt là est ok. Donc je vous propose de vous retrouver sur le parvis du portail d'Asgard avec Loki qui vous attend et le gros sac d'or et la conversation qui va s'en suivre. Donc vous arrivez comme. Je vais dissimuler l'anneau, moi. D'accord. Ok. Très bien. Voir si je peux m'enfuir avec. On sait jamais. Du coup. Tu veux arnaquer le dieu de l'arnaque? C'est ça. C'est le dieu de l'arnaque, mais il est parfait cet anneau. Peut-être qu'il s'en rendra pas compte. Ça se tente. Loki vous voit arriver un peu essoufflé, les cheveux en bataille, etc. Il vous accueille avec les bras grands ouverts. Ah, vous revoilà, le sac a l'air bien rempli. Bah, finalement, ça s'est pas si mal passé, non? J'avais raison. Vous êtes chanceux. Connard. Ouais, un détail près, genre un détail draconique près. Ça s'est bien passé, ouais. Ah, vous avez croisé Fafnir? Il devait râler, non? C'est tout à fait son genre. Oui, il a râlé, oui, effectivement. Vous avez tout On l'or? peut dire ça comme ça. Bah évidemment. Je lui tends le sac. Et on n'a même pas donné ton nom. Bah écoutez, c'est parfait. Ça me semble tout à fait correct. Il soupèse le sac. Il commence à lever la tête vers vous, à plisser les yeux, crisper la bouche. Il repèse le sac. Non. Et il manque de l'or. Il commence à fouiller à l'intérieur. Il dit l'anneau, où il est? Vous avez pas vu un anneau? Un quoi? Genre le mec il sait quoi. Direct, il manque un anneau. Bah ouais. On parle d'un dieu asgardien quand même. Ouais, mais je savais pas. C'est vrai que Steren m'avait dit que c'était un dieu, mais je suis quand même estomac. Oh, mais après tu peux essayer de le berner et garder l'anneau si tu tiens, c'est pas le problème. Hein. C'est juste qu'il sait qu'il manque quelque chose. Ouais, bon, ça veut dire qu'il va pas nous donner le bouton du portail. Ah, peut-être pas. Donc, Peut-être, ça dépend de ce que vous lui servez. J'imaginais que je pouvais garder ce petit anneau. Il pesait tellement peu. Je pensais que vous vous en rendriez pas compte. Ok, donc tu le sors de ta Vous Vous poche pouvez m'en et faire tu lui cadeau tends. après tout le mal qu'on s'est donné. Je suis sûre que c'est ce qu'il voulait depuis le départ. Oh, cadeau, non. Tu vois qu'il s'empresse de s'en saisir. Il le regarde, il le lève au ciel comme ça, il le tourne de toutes ses coutures. Il dit parfait. Il le remet dans le sac en vrac. Et il vous dit très bien. Alors, où vous voulez aller? Ah, Oh, allez. Ah, eh bien, on apprécierait franchement retourner sur le plan matériel, si possible. Bon, le plan matériel. oui. Ouais. C'est Alors, je sais. Oui. c'est que de l'imprévu. Là-bas, c'est. Non, ouais, si ça vous plaît, bon, pourquoi pas. Ça a l'air tellement imprévu et dangereux. Oui, c'est sûr que c'est safe ici, n'est-ce pas? Oh, Entouré de bons amis, de dragons et de... Hein? En tout cas, on sait s'amuser ici. Ah oui, ben... J'aurais adoré que vous veniez vous amuser avec nous. Pourquoi Oh. pas?
Je vous ai dit que j'avais pas le temps. Ouvrez le portail. Je suis beaucoup trop occupé. Du coup, bah y a pas de problème, il va ouvrir le portail. Le portail s'ouvre. Alors, il vous dit que c'est bon, il est programmé pour. Je lui détaille quand même l'endroit d'où on vient. Hein. Je lui détaille quand même les terres, machin. Je vais pas me retrouver à l'autre bout du plan matériel. Alors, est-ce que tu donnes dans l'adresse un de. désert ou machin. Est-ce que tu donnes l'adresse de la tour, l'adresse de la Oui, mine oui, la tour. je donne l'adresse de la tour. Bah, enfin, Ok. moi, je donne l'adresse de la tour. Après, si jamais il veut vous envoyer ailleurs, moi, je demande, oui, je veux l'adresse de la tour. On peut lui poser la question. Tu nous avais pas dit tout à l'heure qu'il ne mentait jamais? Loki ne ment jamais. Ah oui, bien sûr. Bien connu. Loki, est-ce que tu essaierais de nous avoir? Est-ce que tu essaierais de nous envoyer ailleurs que là où nous t'avons demandé? Pas du tout, non, pas du tout. Mais il a aucune raison de faire ça. On lui a demandé on lui a apporté ce qu'il voulait. Après tout, on a été plutôt réglo avec lui. On a dépouillé les nains pour lui. Bah, ça va, alors on peut partir. Bah, je pense. Allez hop, on bondit dans la porte. C'est parti. Parfait. Non, je pense que Loki. Ah, Coco, il est farceur quand même. Il est farceur, mais je vais poser la question directement. Ouais, S'il faut ouais. autre chose, c'est qu'il me ramène. Non, il va vous mettre en bonne direction. En tout cas, vous allez arriver à destination. Du coup, sur Asgard, quelques temps plus tard, Loki apporte son tribut d'or au père de Fafnir et d'Andravir et de Hoth qui a perdu la vie, et l'or était maudit, donc t'as bien fait de pas garder l'anneau, Glenn, au final. Sinon tu serais mort foudroyé sur le coup, puisque c'est ce que fait le père de... Ah oui. Ouais, c'est ça, La quoi. violence. C'est ce que fait le père Ça de... pardonne c'est ce que fait le père d'Andvari lorsqu'il reçoit le tribut de Loki pour la mort de son fils, en fait. Il passe l'anneau et il meurt foudroyé sur le coup, puisque le nain a maudit tout l'or qui a été extirpé de son bassin. Du coup, dans votre plan, vous débarquez à la tour. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit tour de table chacun. Vous dites un petit peu ce que veut faire votre personnage, la chose essentielle qu'il n'a pas réglée. On va essayer de le détailler fictionnellement, etc. Et puis après, jeter la fameuse table de la mort pour les expéditions hors champ, voir un petit peu comment cela se résout, comment cela se passe. Tu l'as oublié, ça faisait longtemps. Histoire de finir sur une bonne note. Steren, on pourra le faire aussi pour Nishka, du coup. Ok. Et je pense que ensuite on pourra facilement décider du sort de Vantok aussi selon les situations et l'issue de la suite de cela. Qu'est-ce que fait Steren une fois qu'elle est rentrée sur le monde matériel, etc. Steren, en fait, elle va revendiquer la tour du mage. D'accord. Ah oui, elle va s'en faire son fief, quoi. Bibliothèque. Temporairement, ouais, bien sûr. On a un truc pour se balader dans les différents plans, et on a une bibliothèque avec, j'avais demandé, des bouquins de nécromancie. Donc elle va imposer là-bas, elle va en faire son Mordor, quoi. D'accord. Enfin, Ok. son Mordor Leader Price, hein, parce qu'on n'a pas le niveau encore, mais on prend le principe, quoi. Ouais, elle va commencer à lever des armées de pigeons et... Peut-être qu'elle va essayer de faire un deal avec avec les hommes pigeons du coin, effectivement, pour qu'ils soient ses serviteurs. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. Ok. Qu'est-ce qui pourrait t'aider, à ton avis, dans cette entreprise ? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Parce que là, de base, en fait, t'as un D4 pour l'instant. Hein. Ouais, c'est pas ouf, effectivement. C'est pas ouf, ouais. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'aider pour je pense que ce qui pourrait m'aider déjà, c'est les grimoires qui se trouvent dans la tour. Ouais. Il doit y avoir certains sorts interdits très puissants, dont je peux peut-être me servir en utilisant les orbes de tonnerre qui sont encore là-bas. Effectivement, ouais. Et qui pourraient éventuellement m'aider à je sais pas, quoi, à menacer, obliger, terrifier les gens de la région pour qu'ils
qui Bah me là, servent. Les bouquins, c'est plutôt une bonne idée, donc on passera en D6. Moi, j'aime bien l'idée des clans, des Kenku qui t'aideraient, là. Ça, on peut peut-être le résoudre avec un En test sachant de... qu'on les a bien Ouais. quand même débarrassés de leur... Ouais. Donc, ils seront plutôt favorables à ça, mais moi, je... En sachant Presque. qu'ils flippent toujours, hein. Ouais. Ils flippent toujours que je peux intégrer, foutre le rame dans un pigeon mort. Hein. Et du coup, tu sais quoi le deal que tu leur proposes? Bah, ils protègent la tour des intrus, ils peuvent continuer d'y vivre en tant que bons servants. Très bien. Serfs, on va dire. Bah écoute, Et tu parles de qui, là? des Kenku. Bah, des corbeaux. Ah ouais, et le village de mineurs qu'il y a en bas. Oh, bah ça sera le début de son armée. Voilà. Oh, Ils me serviront dans la vie ou à défaut dans la mort. pas surtout dans la mort, apparemment. Ce que je te propose, du coup, c'est que tu jettes un jet de charisme avec avantage pour voir la réaction des Kenku à ta proposition. Et avec ça, tu pourras passer à D8 si c'était de réussite. Ok. Bah écoute, tu as un D8 pour ton expédition hors champ. Est-ce que tu penses que tu aurais une idée supplémentaire qui te permettrait de passer à D10 du coup? Je pense que tu as pas mal tiré déjà sur la corde. Ouais, j'ai pas mal. Ouais, je crois que c'est pas mal des 8. Allez, bah écoute, vas-y. Jette Alors, ton- elle est ton- où là Je te Est-ce que montre. je peux voir la table de l'angoisse? Ouais, je te Alors. l'ai montré normalement. Ah ouais, non, mais des 8. Mais c'est une catastrophe, un des 8. Non, mais après, il va se passer des choses, c'est intéressant. C'est plus qu'il en faut pour faire 2. Putain, Deux, je vais me ouais. faire pitcher à peine installé. Quoi. Le 2, Ah bah, le 3. 3. Survivors. Un ou deux membres reviennent vivants et ont des sales histoires à raconter. Alors, commence à tourner ton... Comment ça- comment- ça se passe pas bien, personne l'écoute. Commence à tourner ton histoire, Steren. Alors, Ça peut sera être ton sur épilogue, là, du coup. Ok. Est-ce que ça peut être sur un assez long terme? Enfin, Oui, bien sûr, fais-toi sur plaisir. plusieurs, Ouais, complètement. Bah, je pense qu'en fait, ça a bien fonctionné au début. Mhm. C'est-à-dire que j'ai fait le deal avec les Kenku. J'ai commencé peut-être effectivement par peut-être conquérir le petit hameau qui se trouvait à côté. Et puis en fait, la rumeur qu'une sorcière, qu'une nécromancienne s'est installée dans une tour au nord a commencé à se répandre. Et en fait, bah, je pense que je me suis bouffé l'armée impériale. D'accord. En fait, tout simplement. Du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de gérer. Parce qu'ils étaient beaucoup trop nombreux, beaucoup trop équipés. Et en fait, ils venaient pour genre un vrai nécromancien, quoi. Et je pense que peut-être moi et quelques suivants, genre bah, les Kenku nommés, qu'on avait nommés, je sais plus comment ils s'appellent exactement, mais genre le chef des Kenku et peut-être un autre. Ouais. Je pense que, alors que la tour était envahie, bah, j'ai activé le, le portail et qu'on a foutu le camp, moi et les deux autres, bah, dans les plans, en fait. On s'est barré comme ça. Tu veux tirer un petit dé pour savoir où vous êtes tarissé? Histoire qu'on rigole une dernière fois. Allez. Alors, attends, on avait dit Donc, quoi? Un dé... Alors, attends, je reprends le truc. Donc du coup, j'ai quand même prospéré pendant quelques années. Hein. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, je sais plus comment on avait fait exactement. 1, 2, 3... 4 c'est le chaos élémentaire et 5, 6, ouais. Alors 1 c'est le plan matériel, 2 c'est Ferry, 3 c'est Gisombre, 4 c'est un plan élémentaire, 5 c'est un plan de la loi et 6 c'est un plan du chaos. Un des 6 ? Ouais, s'il te plaît. Et après tu rejetteras peut-être selon où tu tombes. 5, c'est un plan de la loi. 1, Oh, 2, putain. 3, 4, 5, Enfin, quoi que 6, encore. 7, Ça peut encore 8, Tu vas 9. finir en prison, toi. Bah ça Tiens. dépend, ça peut être le loyal mauvais. Jette un D8 du coup. Je peux terminer en enfer. Ah, il y a beaucoup de plans de la loi. 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 9 en fer. Ah putain. Oh là. C'est bon, ça. Elle est nécromancienne, elle est à la maison. Donc tu finis dans les Ça 9 en n'est fer, qu'une Stérine. Ça n'est qu'une étape, je reviendrai. Ouais, peut-être que tu finis asservi aux ordres d'un démon et que tu reformenteras un plan pour te sortir de là, quoi. Évidemment, après tout, je suis une nécromancienne, j'ai le temps. Parfait.
Allez Nazim, qu'est-ce que Nazim fait? Quel est son enjeu principal qu'il aimerait résoudre du coup? Qu'est-ce que j'aurais pu faire, moi? J'avais des trucs à décoder, au final. Ouais, tu voulais en savoir plus sur ton origine? Ouais. Oui, je voulais en savoir un petit peu plus et revenir ensuite au Pays des Sables. Donc on va dire que j'ai peut-être entendu quelqu'un qui pouvait m'aider de ce côté-là. Il y avait un Mhm. sorcier qu'on était supposé aller voir après tout ça et du coup j'y suis allée tout seul. Ouais, Je l'ai questionné. un sorcier qui t'a parlé très certainement d'une pyramide inversée enterrée sous les sables de ton pays en fait. Pyramide très dangereuse bien évidemment et remplie de pièges mortels mais dans laquelle se trouve la réponse de la naissance des sangs golems quoi. Des sangs golems. Si ça te va. Qu'est-ce que... C'est très bien. Tu pars en D4 pour cette expédition, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Que je n'y aille pas seule et Ouais. que j'y aille avec d'autres guerriers de ma taille, bien équipés. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Voilà, je pense que c'est bon. De Hmm. pas y aller seul. Ouais, Parce que tout est dans... Voilà. tu seras à D6 là du coup. T'as d'autres idées qui te viennent du coup? Oui, là, étant donné que je suis chez moi, que je connais, donc je connais les substances qui peuvent m'aider, je connais tout ce qui pourrait me booster. Donc je connais les plantes, je connais les pierres, les poudres qui pourraient me donner un petit peu plus d'énergie. Tout le côté médicinal que j'avais pas retrouvé pendant l'aventure, là, je les connais vu que j'ai grandi avec pratiquement. Ok. Ça peut-être. Hein. Ouais, écoute, c'est Et chez toi, t'as ouais. des alliés, un petit D8, hein, ça me semble bien. Je pourrais peut-être ajouter aussi une carte. Ce fameux sorcier qui m'a donné, qui m'a annoncé l'existence de cet endroit, j'aurais pu chercher une carte derrière tout ça. Même si c'est une carte ancienne, ça reste une carte. Pour savoir où on Une va. carte du donjon de la pyramide, tu veux dire? Oui, une Euh, ancienne carte ou bien des notes qui parleraient de ça, de gens qui y sont déjà allés. Alors du coup, comment tu l'obtiendrais? On va peut-être résoudre ça avec un G, histoire qu'il y ait un peu d'aléatoire là-dedans. Ouais, ouais, ok. Un Avec un, journal, voilà, comme ça. tu, On fait tu- ça comment? mais tu t'en emparerais comment de cette carte? Est-ce que tu la volerais à quelqu'un? Est-ce que tu l'aurais... est-ce que tu essaierais de la négocier? Je pense que la voler peut-être pas, mais j'essaierai tout simplement de rendre service. J'essaierai de trouver quelqu'un, comme je l'avais fait la première fois, c'est-à-dire trouver quelqu'un spécialisé dans les objets rares, etc., et lui rendre service, travailler pour lui peut-être, jusqu'à ce qu'il puisse m'aider à la retrouver. Lui rendre un énorme service pour qu'il puisse me retrouver ce journal ou me le donner ou me le négocier. Je suis pas très douée en négociation. Ok. Ouais, je pense que ça me paraît un peu plus juste. Mm. D'accord, bah à ce moment-là, ça ressemble à un test de charisme, non? Eh ben c'est parti pour le Allez. test de charisme. Comme ça, tu passeras D10 si t'as ce qu'il faut pour la carte. Ah bah ça va. Parfait. Eh ben écoute, t'as un petit D10. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette pyramide? Tu es un sorcier? On a trouvé l'origine de son peuple. Mm. Peut-être des infos, des pierres, des trucs. J'aurais pris la sorcière en temps normal. Alors, ce sera un D10 donc. Vas-y. Lucky Break. Un succès avec un prix. Ou avec des conséquences. Donc tu y arrives, tu trouves l'origine de ton peuple, donc tu vas nous dire ce que c'est. Mais avant ça, tu vas nous dire quel a été le coût pour trouver ça ou les conséquences désastreuses. Alors, qu'est-ce que ça aurait Ça peut été? être la mort de Nazim, hein, en fait, c'est ce que tu veux. Hein. Faut vraiment que ça ait un coût ou des conséquences, quoi. Hum, ouf. Ouais, peut-être. Peut-être sa mort. Peut-être qu'une fois que je suis arrivée au fond, que j'ai pu trouver ce qu'il me fallait, je me suis retrouvée dans un piège qui nous enfermait tous les deux. C'était soit moi je sortais mais je ne prenais rien,
Ouais. soit je faisais sortir le codex qui contenait toutes les origines de mon peuple, et je le donnais à mes coéquipiers pour qu'ils puissent fuir avec, et j'ai décidé de le donner à mes coéquipiers. D'accord. J'ai préféré suivre la mission qu'on m'a donnée jusqu'au bout, Joli donc j'y sacrifice. reste. C'est ça. Et du coup, Voilà, je pense que ça me va. ok, et du coup, ils viennent d'où alors, ces centres golem? Je pense que ce serait plus une création du côté magique, forcément. Ouais. Une créature, un sorcier qui aurait voulu avoir sa petite armée et qui s'est raté. Il a voulu faire des golems non seulement de terre et de pierre, mais aussi de feu. Il voulait faire un petit peu de tout. Mais il s'est raté dès la première, donc je verrais plus ça comme un sorcier qui aurait intégré trop de magie élémentaire, Mhm. jusqu'à ce qu'il perde une partie de son humanité. Très bien. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, ça s'est transmis après quand il a perdu ses pouvoirs de sorcier, il a gardé ce côté élémentaire et il a transmis. Mhm. Bah Je écoute, pense que c'est ça très peut bien, être un hein. bon point de départ. Ouais, ouais. Le golem, la création qui échappe à son sorcier, ça fait sens. Et donc Nazim se sacrifie pour que son peuple ait enfin la connaissance au sujet de leur origine. Bon, de toute façon, il va aller au Valhalla, Nazim, non? Il va aller au Valhalla, Nazim, il va rejoindre Odin, etc. C'est sur Ouais, Asgard ou pas super. le Valhalla? Je vais faire la peau à Lucky. À Lucky. Je vais lui faire la peau. Salut bâtard, tu te souviens de moi? Parfait. Glenn, petite Glenn. Et ouais, Glenn, bah, je sais pas, déjà je vais libérer le prisonnier de la tour. Je vais le Ouais, ramener au village de Minier avec il y avait un Cadual, c'était un contremaître Mm. qui était d'accord pour refaire des aménagements pour leurs aqueducs, l'évacuation des eaux, la salubrité de leur bassin pour extraire les minerais, etc. Donc elle va me faire confiance et, euh, après qu'elle ait suivi mes conseils, enfin, je vais partir chercher mes otages. Oh, on a oublié nos otages. Il y avait Ouais, c'est vrai, Madru, ouais. là, mon petit suivi. Bah, je pense surtout que tu aies donné tes conseils concernant la rivière, etc., bah, il y a Steren qui descend avec son armée de Kenku et qui les rase, quoi. Au pauvre Ah villageois des oui, montagnes. Et du coup, après, d'ailleurs, On s'excuse par contre. on va organiser la fuite quand même, parce qu'on est resté en bon terme, et Ouais, on va fonder comment ça s'appelle? Une école, une université pour le traitement des eaux, des canaux et organiser des technologies à répandre à travers la contrée. Envoyer très des bien. émissaires et des experts pour aider à aménager les cours d'eau de tout le royaume. On va avoir des génies, une réputation extrêmement solide, des gens de confiance, des gens haut placés qui dirigeront les travaux jusqu'à la capitale même. Parfait, très bien. Et du coup, ton enjeu, ton expédition hors champ, c'est de négocier avec les hommes lézards et de libérer Sir Vantok, le mage fou et les otages, c'est ça? Non, ça c'était juste pour reparler d'eux. D'accord. À la base, mon objectif C'est la rivière. Ok. c'est de garantir la propreté des eaux, des cours d'eau, des ruisseaux, des sources. Glenn restera dans l'histoire pour avoir inventé le tout à l'égout. Ok. Bah écoute, ce que je te propose, c'est de voir comment ça se passe avec l'Empire et ton investissement pour l'écologie. On sait très bien que ça n'a pas forcément le vent en poupe, surtout quand il y a des intérêts économiques en opposition. Du coup, tu commenceras avec un D4. Qu'est-ce qui pourrait t'améliorer sur ce que tu as dit là? Qu'est-ce qui pourrait améliorer ces dés? Eh ben, j'ai le contremaître Cadual Ouais, avec une partie de la qui a. colonie des montagnes qui ont dit ouais, ça marche trop bien. Voilà.
Parfait, donc un D6. L'université, Alors l'université, comment tu pourrais la fonder du coup? Tu devrais jouer un petit peu de tes relations, peut-être sur ton charisme, non? Ça serait peut-être le jet déterminant pour espérer avoir un D8, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? ah, le charisme, oh putain. Ah, tu restes une grenouille avec un troisième œil sur le front, quoi. Faut pas déconner non plus, quoi. C'est vrai, c'est pour ça que je forme des gens qui seront après coup mes émissaires. Ce serait plutôt mes belles paroles de la sagesse des cantiques de l'eau. D'accord. Donc plutôt sur la sagesse, quoi. Très bien. Ouais, si, ça me va. Un petit test de sagesse, voir si t'arrives à faire du prosélytisme au Ah. final, c'est ça ton idée? Ben oui, en plus j'ai déjà eu beaucoup de paysans dans la région qui ont eu affaire à moi, qui me font confiance, qui étaient contents de mes services, Parfait. Eh ben écoute, avec mon vas-y. émissaire Madru. Un petit test de sagesse pour passer à D8 alors. Très bien. Eh ben écoute, t'as une expédition hors champ avec un D8 du coup. T'as pas fait 2 quoi, incroyable. 5. Personne n'a fait 2. Complication, roll again in the 4, ok. Ok. Qu'est-ce qui a retardé ton entreprise? Mes plans, Ouais. j'ai un casier judiciaire. L'Empire était derrière tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils se souvenaient de moi, et ils ont bien compris que le rebelle qui a instigé tout ce chantier, ils ont essayé de me mettre la main dessus, alors il a fallu que je retourne dans les marais tenir le maquis. Je me suis planqué pendant des mois pour qu'ils perdent la trace. La cavale. Parfait, bah vas-y, rejette alors. Je rejette des 8. Ouais, ouais. Putain, je peux refaire 2 alors. Hmm. Oh, tu l'as appelé quoi. Non. Ah, tu l'as appelé quoi. 2 failures. Alors, t'es capturé ou tué, qu'est-ce que tu préfères? Ou perdu. Ou perdu, en tout cas, c'est un échec quoi. Vas-y, raconte-nous. C'est cruel. C'était si beau. C'est cruel. Alors ça peut je peux être pas capturé, mourir. tué ou perdu, hein. Tu peux complètement t'exiler aussi et Je finir pense sa que vie. mes instincts d'ermite m'ont rattrapé et j'ai fini par retourner au fin fond de mes marais de Grand Suy. Dégoûté de la société. J'ai commencé à... Oui. Et ouais, je suis retourné au fin fond de Grand Suy, là où j'ai commencé en tant que paludier. J'ai de nouveau vaqué à mes occupations, hein, extraire du sel et en faire le commerce, faire profil bas, vendre quelques rochers Tu aux vois, gens qui passaient. toujours la scène dans ces films là, genre le guerrier retiré, tu sais, au fin fond de sa pampa, avec un dernier plan large. Genre, je reviendrai quoi. Exactement. Parfait. Je restais oublié au fin fond. Et ensuite, c'est en 0109. C'est où ça, merde, j'ai pas celui avec les chiffres. Attendez, je vous remets dessus. 0109, c'est où? Ah oui, d'accord, ouais, au fin fond du marais, quoi. Ok, ouais. Très bien. Loin, aux limites du royaume. Ils iront pas me chercher là-bas. Ok, très bien, Glenn. Et on va quand même faire un petit épilogue pour Nishka. Nishka, sur qui on n'aurait pas parié un copec, avec ses stats de merde, disons. Effectivement. Bah, continue de ne pas parier un copec dessus. Parce que, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Nishka? Bah, je pense que Nishka, elle va essayer, comme elle avait essayé déjà, de former une communauté libre d'anciennes races. Je pense tout à droite de la map, hein, dans cette forêt. Ouais. Donc, pour ce faire, elle va essayer de recruter parmi les, dans les ghettos autour de la capitale. Elle va également aller voir les hommes lézards, qui voulaient la voir d'ailleurs, je crois. On avait probablement un deal à faire ensemble. Alors attends, du coup, pour aller étape par étape, de base à l'un des 4, Oui. pour recruter, comment elle s'y prendrait du coup?
histoire Alors, de pour voir un petit peu recruter, comment pour résoudre. Hein. elle s'y prendrait? Bah, je rappelle du coup que j'avais réussi à revendiquer un territoire que j'avais volé au baron Atma. Exact. Donc je pense que ça peut te Donc, faire un du coup, D6 d'office, c'est ça, ouais. Ouais, bah, j'essaye toujours en fait de faire de la pub en mode, enfin, comment, en sous-marin en fait dans la capitale, en disant que si vous en avez marre, là-bas, il se peut que vous soyez, vous soyez tranquille, quoi, hein, qu'il y ait pas les impériaux, quoi. Donc Très voilà, bien. je recrute comme ça. Voilà, donc ça a été la première étape. En deuxième étape, du coup, il y a un deal avec avec les hommes lézards qui habitent ces coins également. Où en fait, je vais leur proposer déjà que comme on est en bon voisinage, qu'ils nous foutent tranquillement la paix, qu'ils nous aident à défendre les colonies libres. Ouais. Et en contrepartie, nous aussi, on les aide à défendre leur territoire, après tout. Et puis, comme j'imagine, comme je nous vois bien comme une espèce de bande de petits Robins des Bois, je nous vois bien partager un peu le butin avec eux aussi quand on va piquer des trucs sur les routes de l'Empire. Parfait. Eh ben écoute, je pense que ouais, je la vois bien, Nishka en mode Robin des Bois, à fomenter la rébellion. Et l'objectif, l'enjeu principal, c'est quoi du coup? Est-ce que c'est juste conserver sa baronnie ou alors carrément peut-être essayer de mettre des gros bâtons dans les roues de l'Empire, je sais pas. Ouais, c'est-à-dire foutre le bordel dans la région, avoir assez de gens pour déstabiliser en fait. Hein. Mais après, est-ce qu'elle en a les épaules? J'en sais rien. En tout cas, elle va déjà essayer de... Ouais, conserver la baronnie et se faire un bout de territoire pour les anciens peuples, ça serait déjà un bel objectif, je pense. Oui, voilà, c'est déjà très très bien comme ça, quoi. Genre toute la forêt, là. Effectivement, je la vois bien, je la vois bien faire chier ad vitam aeternam le baron Atma à côté en pillant ses biens, tel le shérif de Nottingham, quoi. Parfait, c'est clair. Ok, bah écoute, un petit D8 alors à ce moment-là. Allez, qu'est-ce qui lui arrive à Nishika? Un petit 6. Je sais pas du tout ce que ça donne. Alors, regroupe. Du coup, la partie revient, le groupe revient avec de nouvelles informations et des renforts. Donc ouais, ça se passe plutôt bien. Tu t'as pas consolidé la baronnie, mais en tout cas, t'as un nouvel espoir, quoi. A new hope pour la rébellion. Ok, un nouvel espoir, c'est parfait. Et à quoi J'ai il allumé ressemble le feu de la liberté. Ouais, c'est ça, tu rallumes le feu de la rébellion. Parfait. Ok, très bien. Eh ben écoutez, c'est parfait ça. Sir Van Tok, je sais pas, on le fait mourir hors champ, Zoul ou quoi? Non, c'est la différence la plus totale. Il finit peut-être à astiquer des verres dans une taverne de la ville principale, quoi. Au revoir ses ambitions d'armes autonomes et intelligentes. Il finira juste barman, ce qui est pas mal. Après tout, une vie pépère, sans guerre, sans violence. C'est bien aussi, hein. Eh ben écoutez, parfait, très bien. Allez, je nous passe en discussion, histoire de débriefer un petit peu tout ça. Je vais commencer, tiens. Écoutez, moi je me suis énormément amusé à mener ce jeu sur cette campagne. Je pense que si je refais une campagne sandbox comme ça, avec l'ambition de faire une petite dizaine de séances, je prendrai une carte moins grande. J'en reparlerai sûrement quand je ferai le retour de partie là-dessus si je le fais. Mais je prendrai une carte moins grande et je proposerai aussi dès la première session un élément déclencheur qui vous met le pied à l'étrier en fait. Par exemple, là, ça aurait pu être directement une révolte qui s'enclenche avec des anciens peuples, ou alors, pourquoi pas, l'assassinat carrément du gouverneur de la ville, ou que sais-je encore. Mais voilà, quelque chose qui crée un point de bascule dans la région et qui vous donne le pied à l'étrier. Je trouvais que ça a manqué un peu. D'un autre côté, ça vous a aussi filé des billes et la liberté nécessaire pour s'amuser sur cette carte qui était plutôt drôle. On a eu droit à pas mal d'aventures variées.
Voilà, donc ça c'était vraiment chouette. Il y a pas une séance qui se ressemble au final parce que tout était vraiment varié avec un beau donjon à la fin en fait, avec cette tour qui était vraiment très très chouette. Et puis une dernière aventure un peu fun à Asgard où vous en êtes plutôt bien sorti quoi. Voilà pour mon petit retour sur cette campagne. C'était très très fun de jouer avec cette table avec vous. Macchiato Monster est un superbe système, franchement je me suis régalé de le mener. Là j'ai fini de rédiger ma campagne Dungeon World. Du coup je pense, non, c'est sûr, je vais m'atteler à un hack de Macchiato Monster mais version SF en fait. Je pense créer un truc avec pareil de l'explo mais version spatiale avec une carte stellaire avec des hexagones à explorer et pourquoi pas une fiche vaisseau ou des choses comme ça, on verra. En tout cas voilà, une petite idée de hack qui commence à mûrir et je vais essayer de faire ça, on verra bien. Allez vas-y Tibbs, Steren, on t'écoute. Moi j'ai trouvé cette aventure vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé du début à la fin, aussi bien en interprétant Nishka, que j'ai beaucoup aimé voir survivre malgré tout, même si ses stats étaient effectivement affligeantes. Avec un peu de bonnes idées, on arrivait à faire des trucs, quoi, quand même. Ouais, c'est vraiment l'idée de ce jeu aussi, c'est de favoriser les bonnes idées. Il fallait un peu de bol aussi, hein, Ouais. il fallait des bonnes idées et un peu de bol, et on arrive quand même à faire des trucs, quoi. Je suis également très heureux d'avoir opéré ce changement de perso au milieu, parce qu'après tout, j'avais envie de jouer un petit peu autre chose. Et au final, comme on commence à embarquer dans une suite d'aventures, je me suis retrouvé avec cette nécromancienne, Steren, que j'avais pas vraiment l'habitude de jouer dans d'autres jeux. Évidemment, tu joues rarement des nécromanciens. Ouais. Et c'est vraiment cette liberté que j'ai aimée dans ce jeu, la liberté de pouvoir faire vraiment n'importe quoi au niveau des races, des pouvoirs, des classes, enfin bref. Ouais, Voilà. ça c'est vraiment la création de Macchiato, elle fait plaisir pour ça parce que du coup c'est vraiment totalement libre et ça c'est super cool. C'est vraiment super libre et c'est vraiment super cool pour créer des trucs originaux, quoi. J'ai adoré jouer ce perso de Steren. Voilà, vraiment, je me suis bien amusé avec. Elle pouvait faire des trucs débiles aussi bien que des trucs efficaces. C'était vraiment très très cool. J'ai j'ai beaucoup aimé aussi jouer avec cette table, hein, ça s'est super bien passé. Désolé pour Zoul qui est mort quasiment à chaque fois, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Sinon quoi dire, je pense que si tu devais refaire un peu du Macchiato Monster, je serais ravi d'en être dans cette version médiévale ou un éventuel hack SF. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Parfait, eh ben écoute c'était chouette. Si t'as apprécié cette campagne, ouais je pense qu'on s'est vraiment amusé quoi. Et vraiment. Et surtout que je trouve que ce qui est cool c'est que tu peux faire du donge facilement avec beaucoup d'improvisation parce que les tables aléatoires t'aident énormément. Et du coup on s'est vraiment retrouvé, même moi, avec des aventures où je savais pas du tout où ça allait partir. Hein. Franchement, comme je disais, je pouvais pas deviner qu'on allait finir à Asgard, c'était juste pas possible quoi. Non, ça c'est clair qu'on l'a pas vu venir et d'ailleurs mais c'était très excellent, drôle. vraiment excellent. Ouais. Et du coup c'est quand même un perso, donc Steren, cette nécromancienne, je pense que je me rappellerai un moment comme perso. J'ai vraiment, c'est vraiment un perso qui m'aura. Ouais, moi j'ai bien aimé comment tu t'es amusé avec son humour pince sans rire, un peu sarcastique, c'était vraiment chouette, ouais. Parfait, ok, écoute, vas-y Nazim, Vixen. Écoute, moi j'ai adoré. C'était trop drôle, je me suis régalée. J'avais pas joué un grand gaillard comme ça depuis super longtemps, c'était l'occasion jamais de faire un tas de muscles qui réfléchit pas. Ouais. J'ai eu du mal à pas réfléchir, mine de rien. Ouais, parce que du coup t'es pas obligé de réfléchir dans ce genre de jeu. Ouais, c'est ça, tu peux pas faire un truc complètement teubé qui fait que suivre, il faut qu'il y ait un petit peu de sagesse. Donc pour les prochaines parties à noter, ajoute un peu de sagesse dans le petit galère pour tout. Mais sinon c'était trop bien, franchement c'était génial. J'avais jamais essayé ça, c'est une première. Et j'ai adoré, hein. J'ai vraiment adoré. T'as jamais essayé genre des jeux un petit peu à la donge comme ça? Un peu old school? J'avais fait... si, une fois, mais c'était plus simple, parce que c'était les premières parties avec des débutants, donc tu sais, l'ambiance n'est pas toujours la même quand on est entouré que de débutants, les parties sont plus simples, les dés se jettent pas pareil, c'était beaucoup plus simple. Là, c'était du vrai, du dur, voilà, tu nous as rien
laissé. Donc non, ça c'était du vrai donjon, ça faisait une éternité que j'avais pas fait un truc comme ça. Donc Non, c'était mais cool. chouette. Franchement, Parfait. ouais. Parfait. Bah écoute, si ça t'a plu, c'est le principal. Et qu'on soit tous amusés, c'est cool aussi. Shivnem, super campagne. Bah ouais, écoute, c'est cool. T'étais présent du début à la fin, Shivnem. Et je pense que t'as bien kiffé, du coup. Donc c'est cool. Je pense aussi que c'est cool pour Macchiato Monster parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont découvert à travers la campagne. Je trouve que j'en discutais avec Eric Gnodin, l'auteur, là, sur Twitter. Je trouve qu'il a vraiment réussi à... En fait, j'ai l'impression d'avoir... Le jeu, il tient sur 58 pages à 5. Les règles, comme je l'ai dit au début de la campagne, doivent tenir sur 10 pages. Et ce que j'adore, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il a réussi à distiller des décennies de donjonnerie, de systèmes, etc. Dans un jeu vraiment... je vais pas dire parfait, mais vraiment ciselé, simple, efficace, et je trouve qu'il a été très fort là-dessus. C'est un sacré jeu, quoi. Et j'aime ces jeux qui t'aident à t'amuser et qui viennent pas te foutre des bâtons dans les roues avec des choses inutiles, en fait. Là, je veux dire, on n'a pas... Et il le dit au début dans son bouquin, il dit ne vous amusez pas à compter des haricots, quoi, à trier des lentilles. Vous n'êtes pas là pour ça, quoi. Vous êtes là pour vous amuser, en fait. Et je trouve que c'est le meilleur conseil que tu puisses donner, quoi. C'est, on s'en fout de faire des calculs de fou pour arriver à des résultats. Non, c'est jouer, jeter un dé de temps en temps, et puis amusez-vous, quoi. Et ça, je trouve que Macchiato Monster, il le rend super bien, quoi. Vas-y, Glenn, Chaos. Moi aussi, très bonne campagne. J'ai adoré, comme tu dis, la diversité de nos aventures. Faut dire que tu avais fait une super map avec beaucoup de biomes différents. Contrairement à ce que tu disais, où tu voulais nous mettre le pied à l'étrier en mettant un contexte politique ou autre, je sais pas Ouais. trop. J'ai trouvé sympa hein, de commencer par un petit cambriolage. Ça m'a permis de perdre mon premier personnage là pour me mettre dans le bain. Et de comprendre que ça va être dangereux. La molle. C'était très bien, ouais. Et ça donnait encore plus d'intérêt, je pense, à la partie, hein, de perdre 2 joueurs dès la première séance. Et puis après, ouais, ça a dérivé sur. On avait même un quartier général sorti du deuxième donjon qu'on pouvait développer si le cœur nous en disait. Exact, ouais. Ou aller chercher des réponses à l'autre bout du monde. Moi, finalement, en ayant perdu un personnage si vite, j'avais créé un perso poubelle en quelque sorte. J'avais fait une vieille grenouille qui lisait l'avenir dans l'eau, gardien protecteur de l'eau, pollution, tout ça. C'était une blague. Et puis finalement, elle est restée jusque. Bah ouais, mais franchement, moi je l'ai adoré, J'ai cette dû jouer petite avec grenouille. ça tout le long. Cette petite grenouille prosélytiste là, sur l'eau et tout ça, c'était génial. J'ai adoré. Ouais, du coup, il a fallu que je joue avec ce truc. Hein. Je pensais pas qu'elle tienne si longtemps. C'est clair. Bonsoir, Lindoriel. C'était drôle, ça a rajouté du contenu. De quoi broder autour avec ce BG. Ouais, c'est clair. Et c'est ça que je trouve aussi bien avec le système. C'est que les personnages, en 3 mots-clés, ils sont définis, quoi. Et je trouve que ça marche bien. 2 traits, un pouvoir spécial, et hop, t'as un personnage qui est tout de suite très très typé, sans forcément qu'il ait une feuille de personnage longue comme le bras ou un background de 3 pages, quoi. Et je trouve que ça, le jeu aussi, il est plutôt bien fait sur cet aspect-là. Avec cette espèce de traits qui sont finalement des mots-clés qui parlent à tout le monde, en fait. Shivnem dit je pense que tu peux faire une campagne très longue avec Macchiato et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'espace. Bah cool, écoute, moi aussi j'ai hâte de voir, je sais pas trop dans quelle direction je vais partir. Mais effectivement, oui, tu peux faire une campagne très longue. Là, on pourrait faire une saison 2 sur la même carte sans aucun problème. Genre quelques mois plus tard, Glenn ressort de son ermitage. Enfin voilà quoi. Il y a de quoi faire quoi. Tu voulais rajouter quelque chose, Chaos? Sûrement plein de trucs, mais là, pour le coup, je vois pas, non. Très Ok. bonne équipe, très bon meneur, ouais, très bonne inspiration. C'était chouette. Cool. Mauvais GD,
Ça nous a Ouais. bien Ah, amusé ouais. aussi. C'est vrai, ouais. Ça marche. Eh ben écoutez, parfait. Merci à vous, merci à cette campagne qui était chouette, merci à tous ceux qui l'ont suivi. Prochain live sur la chaîne, c'est jeudi. Et pareil, ça va être un final, le final d'Iron Sword. Pareil, faut bien finir, surtout que là c'est en solo. Hein. Je vais conclure les aventures de Sadia pour ceux qui ont suivi. J'espère que ça va pas être trop dramatique, mais à mon avis, ça va pas être simple. Voilà. Bah écoutez, passez une bonne soirée les gens. C'est une bonne nuit. Et on se dit à la prochaine, à plus tard sur le net. Bye bye les gens. Bisous. Ciao. Ciao.